Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes toujours du côté de Porte de Versailles pour cette nouvelle édition du Salon international de l'agriculture. Nous sommes au pavillon 5 au stand de l'Odéadom et Outre-mer 360 vous fait vivre le meilleur de ce salon en vous présentant ces acteurs des Outre-mer qui font vivre l'agriculture. Et tout de suite direction à La Réunion avec vous Pascal Plante. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseiller régional délégué à l'internationalisation des entreprises et vous êtes là juste à côté le stand de La Réunion qui, on vient de l'apprendre, remporte cette année 55 médailles. Félicitations en tout cas. Merci. C'est un record qui est explosé et j'ai cru comprendre que c'était l'un des objectifs de cette année. Ah, c'est l'objectif de toutes les années, c'est de montrer l'excellence réunionnaise. Donc aujourd'hui, lorsque cette excellence est récompensée, bien sûr nous pouvons être fiers des exposants, de ceux qui travaillent au jour le jour pour créer, valoriser les produits réunionnais et permettre aux Français, aux autres Français, permettre à l'international de découvrir l'excellence de la France qui se trouve dans l'océan Indien aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle édition du Salon de l'agriculture ? C'est un pas de plus en professionnalisation de la démarche, puisque habituellement nous pouvons nous contenter de vendre les produits aux passants. Aujourd'hui, nous avons pu signer des contrats de partenariat. On a vu la CAEB qui a signé un contrat avec LVMH hier. On peut s'en féliciter, ça veut dire qu'on est dans une démarche de plus long terme, d'ouverture vers le monde, et à partir de l'excellence, à partir des produits du PAPAM, on va vers LVMH, on va vers des produits à très haute valeur ajoutée, et donc je crois qu'on peut là aussi s'en féliciter. Alors le stand de La Réunion, comme tous les ans, est un stand assez impressionnant, assez imposant. On voit un pavillon, une grosse délégation réunionnaise. Quelles sont les priorités pour vous ? Le stand est impressionnant, mais La Réunion est impressionnante. La Réunion, vous savez que c'est la plus belle île du monde. Donc c'est impressionnant. Ah, je pensais que c'était Mayotte. Eh ben voilà. Je pensais que c'était Mayotte. On doit être pas loin, mais on est tous les deux dans l'océan Indien, donc ça va. On va se retrouver. Mais oui, le stand, c'est bien sûr pour rendre visible La Réunion. La Réunion dans son entièreté, que ce soit ses confitures. On a parlé des huiles essentielles. On peut parler du rhum. On peut parler de toute l'excellence, ce qui crée notre originalité. Donc il nous faut ça, il nous faut ces 800 mètres carrés pour être visible, et on se rend compte que lorsqu'on travaille aussi sous bannière, sous la nouvelle marque territoriale qui est La Réunion, ça donne cette unité, ça donne ce professionnalisme, et ça renforce le rapport de confiance avec nos clients potentiels. Le salon de l'agriculture, c'est un pas de plus aussi vers l'internationalisation finalement ? C'est le salon international de l'agriculture, donc oui, nous sommes dans une démarche d'internationalisation. Nous ne regardons pas que le marché français, nous regardons vraiment toutes les possibilités qu'offre le monde et que nous pouvons offrir au monde au travers de nos produits et nos services. Comment vous accompagnez du coup ces filières ? On a parlé des papas, mais il y a aussi la vanille qui a été primée, la bière aussi. On rappelle que l'abus d'alcool bien évidemment est dangereux pour la santé, mais toutes ces filières d'excellence finalement expliquent que ça devient de plus en plus compliqué, notamment avec le réchauffement climatique, expliquent leurs difficultés finalement à faire vivre ces filières. Comment vous les accompagnez ? Alors, oui, difficultés que vous avez citées, elles existent. Et il y en existe d'autres qu'on oublie. C'est que lorsque nous venons en France métropolitaine ou hexagonale, nous sommes considérés comme un export. Donc, ça n'est pas simple non plus pour les producteurs d'exporter dans son propre pays. Ce n'est pas acquis, mais c'est une réalité sur laquelle il faut travailler. Donc, comment nous accompagnons nos exposants? Bien sûr, financièrement. Financièrement, nous avons mobilisé un peu plus de 200 000 € pour accompagner les exposants dans leur démarche de conquête de nouveaux marchés, mais nous les accompagnons aussi en les formant à se vendre, parce que s'ils savent bien maîtriser leurs produits, ce n'est pas nécessairement un réflexe que de savoir se vendre. Donc on va les former, on va
travailler sur les conditions douanières, on va travailler sur les conditions d'exportation. Donc leur donner tous les outils nécessaires et essayer, tant bien que mal, de leur faciliter la vie pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils savent faire, à savoir produire et bien sûr valoriser l'excellence de leurs exploitations. Alors cette nouvelle édition du Salon international de l'agriculture, en quelques chiffres, alors vous avez parlé de ce pavillon de 800 mètres carrés, combien d'exposants, vous avez parlé aussi des 200 000 euros qui ont été mis en place pour les accompagner, peut-être nous donner, pour qu'on comprenne vraiment cet investissement qui est fait par la région pour ce salon, comprendre à quel point c'est important pour vous à travers quelques chiffres, peut-être des chiffres clés. Alors quelques chiffres clés, c'est 37 exposants présents sur ce salon. Ce sont différentes filières que je ne saurais pas cette fois-ci chiffrer, mais vous avez parlé vous-même de la vanille, vous avez parlé de la confiture, on a parlé des rhums, on parle de sucre, bref, toutes les filières sont représentées. Et ce qui nous semble important pour le développement de notre économie, c'est de permettre à nos acteurs d'aller chercher d'autres relais de croissance à l'extérieur. Ce qui n'est pas simple, c'est une démarche très compliquée. Mais si on ne le fait pas, c'est là qu'on prend des risques en restant concentré sur notre propre marché. Donc nous, on veut vraiment mettre des petits coussins pour nos opérateurs économiques et les accompagner pour qu'ils soient le plus à l'aise possible dans la conquête de nos marchés extérieurs. Alors on l'a indiqué, on débute cet entretien, plus de 50 médailles remportées par La Réunion. Demain aura lieu ici même sur ce stand la remise des médailles. On va donc récompenser tous ces talents des Outre-mer et peut-être d'autres rendez-vous avant la fermeture de ce salon qui aura lieu donc le dimanche 2 mars, on le rappelle. Absolument, d'autres rendez-vous, certainement plus techniques à certains moments, parce que on doit traiter par exemple la question des accords de partenariat économique qui sont là pour accompagner les pays ACP, mais nous sommes RUP juste à côté de ces pays ACP, donc si on se concurrence entre nous, c'est un peu compliqué. L'idée, c'est de trouver cette même dynamique offensive pour la conquête de marché à partir des produits similaires souvent, pour que les pays ACP et les RUP s'appuient sur l'Union européenne pour pouvoir développer leur économie. Nous reviendrons bien évidemment sur ces grands rendez-vous d'ici dimanche. Merci beaucoup Pascal Plante d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et je confirme, Mayotte est une belle île. Et on se donne rendez-vous avec un nouvel invité très prochainement. On rappelle donc que le stand de La Réunion, il est juste à côté du stand de l'Odéadom et vous pouvez le visiter. Les produits d'exception, plus de 50 récompenses pour cette année. C'est jusqu'à dimanche 2 mars. À très vite, nous on se retrouve avec un nouvel invité. Et puis bien évidemment, vous pouvez retrouver cet entretien sur YouTube ainsi que sur les plateformes de podcast. Merci à vous. Merci. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.